Bienvenue à notre chaîne. Ici, on parle de toutes les facettes des communications et du marketing dans une entreprise. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et surtout à cliquer sur la clochette pour activer les notifications. Comme ça, vous allez toujours être au courant de nos nouvelles capsules. Aujourd'hui, on va parler des valeurs corporatives. On va regarder 4 ingrédients clés qui font que vos valeurs sont plutôt bonnes. On va aussi regarder 5 valeurs qu'on juge peut-être un peu moins appropriées. Vous allez comprendre pourquoi. Puis à la fin, on vous donne un outil qui va vous faciliter la tâche pour sélectionner vos propres valeurs corporatives. Avant qu'on commence, je vous invite à cliquer sur le pouce si vous croyez que vous avez de bonnes valeurs. Alors, toutes les valeurs ne sont pas nécessairement bonnes et tous les mots ne sont pas des valeurs. Vous devez faire attention de ne pas mélanger mission, vision et valeur. C'est 3 éléments clés de la fondation de votre entreprise qui existent indépendamment l'une de l'autre, mais qui travaillent ensemble pour vous aider à bien gérer votre entreprise. Critère numéro 1, une valeur doit être basée sur la réalité et doit être sans équivoque. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, votre valeur doit être observable au quotidien. On doit pouvoir la vivre, la ressentir et ça doit être clair. Que ce soit un mot qui soit simple, qui soit facile à comprendre pour tous parce que tout le monde doit avoir la même définition. Je vais vous donner un exemple. Un bel exemple, en fait, c'est l'entreprise Cascade. L'entreprise Cascade a comme valeur, il est écrit l'ouverture d'esprit. Donc, dans le postulat, il est mentionné que autant les portes et les esprits sont ouverts. Si j'étais employé de Cascade, ce que je m'attendrais de vivre au quotidien, c'est d'être capable d'aller parler à un dirigeant ou d'aller parler à n'importe quel niveau de directeur pour pouvoir dire ce que j'ai à dire, challenger des idées préconçues. Un exemple contraire, ça serait par exemple de dire que dans votre entreprise, vous avez comme valeur la collaboration, mais dans la vraie vie, vos équipes ne travaillent pas vraiment ensemble ou ne se parlent pas ou peu ou de la mauvaise façon, ce qui engendre une panoplie d'erreurs ou des difficultés dans la qualité des produits. Ce qu'il faut savoir, c'est que la valeur, quand on dit qu'elle est observable, c'est qu'elle est vraie maintenant, c'est pas une vision pour le futur, c'est pas un souhait de devenir comme ça, vous devez l'être maintenant. Dans le fond, les valeurs, ça dicte les comportements des employés, des dirigeants au quotidien, jour après jour. Critère numéro 2 pour une bonne valeur, c'est que ça doit être constructif pour l'entreprise et pour les individus. Des bons exemples de ça, ça serait par exemple le leadership, le développement des compétences ou la collaboration. Ça, on peut dire que c'est ce qui est positif en fait pour les gens. C'est un bel exemple, c'est une des valeurs de Google. Google prône de faire les choses plus lentement, d'en faire moins, mais de les faire mieux. Moi, je trouve que c'est super cette valeur-là parce que ça incite les gens à travailler peut-être un peu moins vite, ça diminue la pression sur les échéanciers serrés, puis ça permet aux gens d'aller vraiment en profondeur dans les dossiers puis d'offrir la qualité. Puis on peut dire quand même que Google offre des produits de qualité. Encore une fois, un exemple qui serait contraire à celui-là, ça serait une valeur du genre dominer le monde ou être meilleur que les autres ou il y a une espèce d'angle de performance qui est un peu malsain qui pourrait inciter des employés à opter pour des comportements qui sont un peu destructeurs au sein de la relation client ou avec les collègues. Puis ça, à long terme, c'est pas bien pour votre entreprise. Le critère numéro 3 pour déterminer si votre valeur est bonne, c'est qu'il faut que la valeur soit contrôlable par les individus à l'intérieur de l'entreprise. Le parfait exemple pour ça, c'est quand on dit « moi, je veux avoir bonne réputation ». Fondamentalement, avoir bonne réputation, tu as des contrôles sur ce que tu peux faire, mais tu n'as pas de contrôle sur ce que les gens vont penser de toi en bout de ligne. Et finalement, le dernier critère pour déterminer si votre valeur est bonne, c'est que votre valeur doit être un levier de mobilisation pour vous et pour vos équipes. Un bon exemple, c'est Squarespace. Dans leur valeur, eux, ils ont l'empowerment individuel. Dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que Squarespace invite chaque employé à prendre leur projet, à prendre leurs tâches, puis à vraiment développer leur sentiment de responsabilité par rapport à ça. Ça, ce que ça fait, c'est que ça unit les équipes, ça les invite à travailler ensemble pour faire avancer l'entreprise dans la direction de la vision. Vous avez vu sur l'image, on voit les 6 valeurs de Squarespace et j'aimerais mettre une mention sur la 6e valeur qui est simplifiée, ou est-ce qu'ils ont tellement simplifié qu'ils n'en ont pas mis la description. On aime ce genre de détails avec un clin d'œil, un petit peu d'humour au travers de ça. Ça n'a jamais fait de mal à personne.
Moi, ce que j'aimerais savoir, en fait, à travers tout ça, c'est vous, quelle entreprise qui vous inspire? Quelle entreprise que vous trouvez qui ont soit des belles valeurs, ou si vous ne les connaissez pas, vous pouvez les deviner juste à les regarder aller, puis comment ils gèrent leur relation avec vous, leurs clients. Alors maintenant, il est temps de parler de 5 valeurs qui sont bonnes, on ne peut pas être contre la vertu, mais qui manquent un petit peu de profondeur. En fait, c'est des valeurs qui doivent être vraies en tout temps, puis on est entrepreneur, puis ça nous coule dans les veines, donc ça devrait être vrai en tout temps et on ne devrait pas avoir besoin de les dire. 5e valeur, l'intégrité et l'éthique. Honnêtement, si vous sentez le besoin de dire que vous êtes intègre et éthique, c'est qu'on peut se questionner sur le pourquoi vous sentez le besoin de le dire. Ça devrait être un acquis, ça devrait être de base. Vous devriez travailler toujours de façon intègre envers vos clients, vos partenaires et vos employés, vos fournisseurs. Numéro 4, le travail d'équipe. Encore une fois, puis vous allez voir, c'est un peu la même chose pour les 5. Vous devriez travailler en équipe. Même si vous êtes travailleur autonome, si vous êtes toute seule dans votre entreprise, vous travaillez en équipe avec des partenaires, avec des fournisseurs. C'est ce qui fait qu'on est meilleur. Comme on dit, on ne peut pas être plus fort que notre équipe. Donc, encore une fois, laissez aller cette valeur-là, puis allez puiser un petit peu plus profond au fond de vos tripes pour vous trouver vraiment qu'est-ce qui vous distingue, qu'est-ce qui fait que votre entreprise est spéciale. Numéro 3, l'authenticité. Alors, si vous avez besoin de dire que vous êtes authentique, c'est un peu comme un chum ou une blonde qui a besoin de dire « Ah, moi, je suis fidèle ». C'est weird. Numéro 2, le plaisir. Eh bien, oui. Normalement, on a du plaisir dans la vie. On souhaite vraiment que vous ayez du plaisir dans votre quotidien et que vous n'avez pas la mine basse à tous les jours. Donc, c'est un peu sous-entendu que dans la majorité des entreprises, les gens travaillent avec plaisir. Et la dernière, excusez, j'ai un blanc de mémoire, la dernière, c'est être centré sur vos clients. OK. Alors là, si vous ne travaillez pas pour vos clients, pour qui travaillez-vous? Alors oui, je sais, vous travaillez pour vous, pour votre salaire, pour développer, pour être fier et tout ça, mais principalement et uniquement, vous vous concentrez sur vos clients. Donc, s'il vous plaît, évitez d'aller dans ces banalités-là. En fait, restez pas en surface dans vos valeurs. Déterminer des valeurs d'entreprise, ça peut prendre du temps. C'est pas facile. Vous pouvez faire déjà un premier jet, en identifier quelques-uns pour finalement, au bout de quelques mois, déterminer que vous pouvez aller plus loin. C'est permis. C'est pas un travail qui se fait en une fois. Alors, le mot d'ordre pour trouver vos valeurs, c'est d'aller au fond de vous, puis que ça vous corresponde vraiment, puis de pas rester superficiel comme on voit trop souvent. Je vous avais promis que je parlerais d'un outil pour vous faciliter la tâche pour déterminer vos valeurs. Alors, en fait, on a développé un outil qui comprend 25 thématiques uniques et distinctives qui vont justement vous aider à poursuivre votre réflexion, à explorer différentes avenues pour que vous trouviez vos valeurs à vous qui vous distinguent et qui vous correspondent vraiment à votre ADN d'entreprise. Donc, où trouver cet outil-là? Vous allez sur notre site Internet. Je vais mettre le lien en bas de la vidéo dans la section outils gratuits. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire. C'est gratuit et c'est vraiment très, très simple. Et dans la bibliothèque, vous avez plusieurs outils, dont celui-là, qui est la liste des 25 thématiques que nous, on a jugé qui étaient vraiment pertinents et qui allaient vous faire avancer dans votre réflexion. La meilleure chose que vous pouvez faire pour nous supporter, c'est de cliquer sur le pouce en l'air et à la prochaine! Maintenant, il est temps de parler de 5 valeurs qui sont 5 valeurs. Il ne faut pas confondre vos valeurs corporatives avec vos valeurs corporelles. Critère pour déterminer si vous avez des belles valeurs. Non. Le troisième critère pour le critère numéro 3, voyons, c'est quoi ma Hey salut! Hey salut! Hey salut! Hey salut! Bienvenue! Hey salut! Hey yo! C'est quoi tu veux parler? C'est quoi que tu nous parles aujourd'hui?
Je le sais.